Bonjour! Et bonjour! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo assez surprenante. Saviez-vous que sous vos pieds à la bibliothèque se trouvent de nombreux trésors? Nous vous invitons à nous suivre pour les découvrir. Le 2 novembre 1789, l'Assemblée constituante décrète la confiscation des biens du clergé. D'un seul coup, des millions de documents sont mis à disposition de la nation. Le 3 mars 1791, le procureur général demande le transport des ouvrages précieux et des archives de l'abbaye de Pontigny à Saint-Florentin. Un choix est effectué sur place. Les documents les plus importants partent pour Auxerre. Les premiers inventaires sont ainsi achevés, incluant les ouvrages confisqués à l'abbaye Saint-Germain et aux autres communautés auxerroises. Plus tard, viendront les rejoindre les biens des immigrés. La même année, le père minime François-Xavier Lair est nommé bibliothécaire du district de Sens. Mais comment est-il arrivé à Auxerre? Le père Lair connaît bien les ouvrages confisqués dans le secteur, puisqu'il est déjà venu dans l'Yonne pour prendre en charge la bibliothèque de Monseigneur Loménie de Brienne, nouvel archevêque de Sens. En 1796, il est nommé bibliothécaire de l'école centrale de Lyon, installée dans le lycée Jacques Amiot. En effet, un décret de 1795 instaure une école centrale dans chaque département. Une bibliothèque largement ouverte y est attachée afin de pourvoir aux besoins des élèves et des enseignants. Le projet est utopique. Elles seront supprimées en 1802. Mais que deviennent les livres? Toujours par décret, les collections sont mises à la disposition et sous la surveillance des municipalités. Beaucoup d'ouvrages en double sont vendus, des échanges ont lieu avec d'autres bibliothèques. Déplacée d'abord à l'abbaye Saint-Germain, puis dans une aile du collège, la bibliothèque s'installe enfin en 1822 dans les locaux vacants de l'ancienne église Notre-Dame-la-Dore, à l'emplacement de l'actuel palais de justice. Le premier catalogue est rédigé selon la classification de Brunet. A. Théologie. B. Belles lettres. C. Histoire. D. Sciences et beaux-arts. E. Jurisprudence. Les érudits auxerrois viennent en nombre, reflétant le mouvement général qui se produit en France sous la monarchie de Juillet. En 1868, elle emménage place du Maréchal Leclerc dans les bâtiments abandonnés de l'ancien palais de justice. Ce lieu accueille également le musée de la ville. Le grand bibliothécaire Maximilien Quentin rédige plusieurs catalogues encore utilisés de nos jours. En 1979, la bibliothèque gagne le quartier du Pont dans une nouvelle structure de 3100 m², conçue par l'architecte Alain Bourbonnais. Elle rejoint ainsi les deux bibliothèques de quartier ouvertes en 1973 et 1976. Le fonds patrimonial conserve aujourd'hui environ 30 000 documents anciens, conservés dans des réserves climatisées. Pour mieux conserver les livres, il est nécessaire de garder une température et une hygrométrie constantes. Et pour finir, nous vous laissons admirer quelques ouvrages issus de nos collections. Ils feront l'objet d'une présentation dans de prochaines vidéos. À bientôt!